Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage s'adresse au signe des cancers, cancer en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire pour ce mois de décembre 2023. Alors je commence par vous prendre donc un arcane majeur avec le tarot de Marseille pour avoir votre énergie générale, l'énergie qui est extérieure à vous et qui va donc envelopper tout votre tirage. Donc pour les cancers, décembre 2023, en signe solaire, ascendant ou lunaire, quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de décembre 2023? Vous avez le fou. Donc le fou, c'est une énergie très dynamique, on est enjoué, on ose, on lâche prise, on va de l'avant, on est très enthousiaste, très dynamique, on est un peu foufou, on est très joyeux, on se met en chemin, on est en mouvement, on ne sait pas forcément où on va, mais en tous les cas, on a cette joie de vivre, on a une impulsion de vie, une pulsion de vie pour se mettre en chemin. On est vraiment dans la joie de vivre, dans le lâcher prise. On a confiance en soi, confiance en la vie, confiance en son propre cheminement. Donc voilà, une énergie très dynamique pour commencer là qui vous entoure. Alors, on utilisera cet oracle en conclusion. Celui-ci, ce sera le petit message de la part de votre enfant intérieur. Et là, je continue l'introduction en utilisant l'oracle de Noël. Alors, on va aller voir quels sont les messages pour vous, les cancers, avec cet oracle et comment ça peut se compléter, résonner avec l'énergie du fou. Alors, pour les cancers, décembre 2023, hop là, on a l'amitié qui ressort. Donc là, le partage, pareil, la joie d'être ensemble, de partager de bons moments, des repas, des invitations. On est dans la convivialité et il y a un côté très pétillant, je trouve, ici, avec toutes ces petites bulles et cette lumière. Donc un côté, je trouve, encore très enjoué ici, avec une notion de partage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les cancers ? On a la discrétion avec ces petites chaussettes. La discrétion, ok. Et un autre message pour vous. L'équilibre. Avec ces petites bougies. L'équilibre. Alors là, je trouve tout de suite qu'il y a une notion de calme. Là, ça pouvait être très agité. Et puis là, tac, on a quelque chose de plus calme. Alors, je vais aller voir le message de cette carte plus précisément pour voir ce que ça nous dit d'autre avec ces petites chaussettes. Donc, c'est le nombre 11. Discrétion. Voilà, tout est calme. Tout est calme dans la maison endormie. Une bougie à la main, je me faufile dans le salon sans faire de bruit. C'est qu'il ne faut réveiller personne pour que la surprise soit parfaite demain matin. Mes grosses chaussettes fourrées glissent sur le parquet, je zigzague entre les fauteuils et j'atteins enfin le sapin qui se repose avant le grand jour. Je sors de ma poche de pyjama 4 petites boîtes soigneusement emballées de papier doré que la danse de la flamme fait scintiller et je les dépose avec les autres cadeaux avant de m'éclipser en souriant. Ils seront heureux demain. La carte te conseille de faire preuve de discrétion, d'avancer sans bruit. Le silence est ton allié. Si tu as envie d'entamer un projet ou si tu viens d'en commencer un, garde pour le moment tes idées pour toi. De même, si tu ressens des sentiments pour quelqu'un, n'en parle pas. Tu pourras raconter plus tard à tes proches ce que tu envisages, ce que tu aimerais vivre ou réaliser. Pour l'instant, garde tout cela pour toi, c'est ton secret, ton trésor. La raison est qu'il faut te protéger contre ceux qui voudraient te décourager ou pire te voler tes belles idées. Il faut aussi garder en toi l'énergie d'avancer vers tes buts. En dévoilant ces derniers, tu risques de laisser les doutes entrer en toi et de tout arrêter. Lorsqu'un projet est tout neuf ou lorsqu'on vit un amour naissant, on se trouve dans un état de fragilité, de vulnérabilité. Il suffit de pas grand-chose pour que la graine qui commence à sortir de terre ne fane, pour que l'élan ne soit arrêté. Une réflexion, un avis, un conseil, une question peuvent anéantir le nouveau projet en un rien de temps.
Dans le silence, tu pourras garder ton enthousiasme et ta clarté d'esprit. Fais-toi confiance, enfile tes chaussettes et pour l'instant, avance sans bruit. Alors le message du Père Noël, songe à tes projets, à ce qui compte pour toi, à ce que tu as entrepris récemment ou que tu envisages de faire. Considère pour l'instant cela comme ton jardin secret. Quand tes projets auront mûri et que tu te sentiras invincible pour aller au bout de tes rêves, quand tu auras une telle confiance en toi et en tes objectifs que plus rien ne puisse t'arrêter, tu pourras en parler autour de toi. Donc l'affirmation, je préserve l'énergie de mes projets. Donc on retrouve le côté enthousiaste là de ce fou et en même temps on vous invite à avancer sans bruit, à ne pas forcément crier tout haut ce vers quoi vous allez, ce qui vous enthousiasme autant. Oui, on passe de bons moments avec ses proches, etc. Il y a un côté encore une fois très joyeux, très pétillant ici. Je vous parlais quand même de partage, mais il semblerait qu'on vous invite quand même à la discrétion ou du moins à trouver l'équilibre entre le côté très foufou, très fougueux, très dynamique de ce fou et le côté calme et d'avancer voilà, dans la discrétion. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Je vous disais vraiment, le fou, il a vraiment une énergie très, très dynamique, très enjouée. Il a confiance, hein, justement. Mais si on est sur un début de projet, bah là, voilà, on vous invite à rester pour l'instant discret, à avancer à pas feutrer. En tout cas, avec cette carte d'équilibre, à peut-être trouver l'équilibre entre la fougue et le calme. Ça pourrait être ça. Alors, on va voir comment tout ça, ça résonne avec le tirage, avec le tarot. Je mets en pause pour tout préparer et je reviens pour l'interprétation. Alors, les cancers, on découvre tout de suite votre énergie à vous. Vous avez l'empereur. Donc l'empereur, lui, il va être justement plus posé, hein, il va être un peu plus stable et plus ancré que ce fou qui lui, il jongle, il a la bougeotte, il va dans tous les sens. Non, lui, l'empereur, il est posé, il est réfléchi, il veut construire sur du long terme, donc il prend le temps de construire pierre après pierre. Voilà, c'est enraciné, c'est réfléchi, c'est une force tranquille, hein, justement. Donc là, on retrouve cette notion d'équilibre, du coup. Alors, parce que ça peut être dans ce sens-là, du coup, je vais l'interpréter aussi dans l'autre sens. Si vous, votre énergie, elle est trop posée, trop ancrée, trop... ça bouge pas avec l'empereur, hein. C'est carré, c'est ancré, c'est stable, c'est sécurisant, mais du coup, il n'y a pas de mouvement. Là, avec le fou, ça vient tout mettre en mouvement, tout dynamiser. Donc, est-ce qu'il y a besoin justement d'équilibrer ces deux types d'énergie, celle qui vient de l'extérieur et celle qui est en vous? Voilà, je ne sais pas. Mais on est bien quand même sur une notion là de projet, d'avoir envie de construire. Alors, construire une relation, construire dans le sens d'avoir un projet créatif, un projet professionnel, de construire une maison, enfin que sais-je en fait, peu importe, encore une fois, ça peut toucher différents domaines de votre vie, ça peut vous parler différemment selon ce que vous vivez, hein. Encore une fois, ça reste un tirage général et collectif, à vous de voir comment ça se manifeste concrètement dans votre vie. Mais on a bien ici une énergie de construction dans le temps, on voit sur du long terme ici. Et on est posé, on est réfléchi, on sait ce qu'on veut, on dirige les choses. Ici, on a le pouvoir, on est maître de ses actions, etc. Ici, hein. On dirige vraiment les choses. Alors, dans ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, la tour. Donc, vous avez peut-être envie justement de changement. Soit vous êtes déjà installé dans une construction qui est stable, voilà, c'est déjà acté, c'est déjà construit, c'est déjà là, et vous avez peut-être envie de changement, vous avez peut-être envie justement de redynamiser quelque chose. C'est vrai que le fou, lui, il va venir apporter de la nouveauté, il va innover aussi, il va apporter un vent de fraîcheur. Lui, il va être dans des idées qui peuvent être complètement faux-folles, hein, justement. Comment dire, on est vraiment sur deux énergies opposées, hein. Là, on a quelqu'un de sérieux, de posé, etc. Là, on a quelqu'un qui est très foufou, très dynamique, qui peut avoir des idées complètement innovantes et qui vient apporter beaucoup de dynamisme et de mouvement. A priori, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez du changement. Donc, est-ce que vous souhaitez apporter plus de mouvement dans votre vie, plus de peps, plus de joie
Encore une fois, ça peut être l'inverse, hein, en fait. Ça peut être aussi, j'en ai marre que ça parte dans tous les sens, je veux un changement radical, parce que là, on est dans le changement radical. Donc, ça veut dire qu'on passerait peut-être d'une énergie à une autre. Alors, moi, je rejoins toujours cette idée d'équilibre, que les extrêmes, c'est pas bon. Être trop foufou tout le temps, c'est sympa, c'est rigolo, mais ça peut être fatigant pour les autres, et ça peut être bien de se poser un peu. Quand on est trop sérieux, trop ancré, trop stable, bah, c'est pareil, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie. Ok, c'est sécurisant, c'est très bien, mais il faut aussi mettre de la vie. Vous voyez, pour moi, tout est une question d'équilibre. Donc, en tout cas, vous souhaitez un changement. Vous souhaitez, là, pour le coup, déconstruire, peut-être pour reconstruire quelque chose de nouveau. Peut-être en apportant de l'innovation, une nouvelle idée. Voilà, on va aller voir maintenant vos actions. Qu'est-ce que vous faites? Oh bah, pour l'instant, vous ne faites pas grand-chose. La 4 de denier. Eh bien, pour l'instant, voilà, on a le nombre 4, hein, comme l'empereur, et avec les deniers, on est à nouveau dans ce côté matériel concret. On est stable, on est posé, on est dans sa zone de confort, on est bien dans sa petite sécurité, dans son petit confort. Pour autant, a priori, vous souhaitez que ça bouge. Mais peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas trop prêt, hein. Vous voyez, là, on garde bien au chaud ce qu'on possède déjà. Voilà, on garde bien la clé, on protège voilà, ce qui nous appartient, ce qu'on a acquis. Pour l'instant, vous préservez un patrimoine, vous préservez vos acquis, vous préservez voilà, quelque chose que vous avez déjà construit, que vous avez déjà acquis. Pour autant, cette énergie extérieure, elle vient vous apporter, pour moi, un vent de fraîcheur. Elle vient vous apporter peut-être voilà, de nouvelles idées. Elle vient peut-être un petit peu vous déstabiliser. Mais non, pour l'instant, vous restez bien accroché quand même. On continue. On va aller voir vos forces et vos ressources intérieures. Vous avez l'arcane de l'étoile. Donc l'arcane majeur de l'étoile ici qui va nous parler d'espoir, qui va nous parler d'avoir un souhait justement, d'avoir envie d'exaucer ses vœux. Il y a ce côté intuitif aussi avec l'étoile, de croire en ses rêves, de se laisser guider par ses ressentis, par sa propre guidance intérieure. Donc là, on vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous pouvez vous connecter à votre intuition, à vos ressentis, à vos rêves d'enfant, à vos souhaits, à vos vœux. On vous dit que voilà, a priori, à l'intérieur de vous, vous avez déjà un rêve, vous avez déjà un vœu. On vous invite peut-être à bien vous connecter à ce rêve, à ce vœu, à ce souhait. Qui apparemment existe déjà en vous, et ça peut être aussi donc vous connecter à votre intuition, à la part de vous qui est très intuitive. Alors quel est votre défi, votre challenge? C'est le monde. Donc, encore un arcane majeur. Je vous dis, je vais me répéter. Là j'en suis au signe du Cancer depuis le début de mes tirages. Il y a énormément d'arcanes majeurs qui sortent. C'est assez incroyable. Alors vous, c'est un petit peu différent, j'ai quand même la tour là qui ressort, mais votre tirage il commence à être un petit peu différent des précédents. Les précédents, ils avaient vraiment quelque chose qui se répétait, je trouvais. Là, on commence un petit peu à changer d'énergie, mais pour autant, vous aussi, vous avez envie de changement. Mais l'arcane 21, ici, le monde, qui nous parle d'arriver au bout d'un cycle, on a accompli quelque chose, et bien c'est dans le défi, dans le challenge. Donc, potentiellement, c'est l'idée de nouveauté, d'ouverture oui, au monde, à la nouveauté, à une nouvelle étape, à un nouveau cycle de vie là qui pourrait être challengeant. Et effectivement, pour moi, vous avez à la fois envie d'un changement, la vie peut peut-être vous apporter ce mouvement-là, ce dynamisme, mais pour l'instant, dans vos actions et dans votre énergie, c'est stable, ancré, et donc du coup, il n'y a pas de mouvement là. Et donc, pour pouvoir s'ouvrir à la nouveauté, si on ne bouge pas, ça va être compliqué. Donc il y a peut-être une prise de risque là, effectivement, hein, c'est ça aussi le fou. Hein, le fou, il prend des risques, il ose, il lâche prise, il se met en mouvement. Il sait pas, encore une fois, c'est ce que j'avais évoqué tout au début, il ne sait pas forcément où il va, mais il y va. Il a confiance en lui, il a confiance en la vie, il a confiance en sa propre guidance intérieure. Je crois que je l'ai dit comme ça tout à l'heure, mais en tout cas, il a confiance. Avec un grand C, il a foi avec un grand F pour aller de l'avant. Et peu importe où ça le mènera, il a confiance dans le processus en fait
en lui-même, vous voyez, dans le chemin. Mais là, ici, cette notion de transition, puisque le 21, c'est le dernier arcane des arcanes majeurs, donc ça sous-entend que après on redémarre à 1, on va sur de la nouveauté, eh bien ce changement, cette transition peut potentiellement vous poser problème. La mise en mouvement serait peut-être une difficulté. Est-ce que c'est parce que justement on n'ose pas lâcher prise, ça nous fait un peu peur de sortir de notre zone de confort, de ce sur quoi voilà, on est bien basé, sécurisé ici. Mais a priori, vous avez envie de changement quand même. Vous avez envie d'un changement même radical. Encore une fois, la tour elle vient tout déconstruire pour construire quelque chose de nouveau. Alors, je continue votre tirage. Hein. C'est intéressant parce qu'il y a quand même un petit tiraillement là, des énergies qui s'opposent. Alors, on continue. Dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel financier, mais aussi plus globalement, avoir des compétences, des qualités, de l'expérience, etc. Vous avez la reine de bâton. Ça, c'est superbe. Là, je vais le prendre dans son sens global. Pour moi, ici, la reine de bâton, elle va vous parler de votre capacité à justement à exprimer ce que vous souhaitez, à exprimer vos envies, à obtenir ce que vous voulez en utilisant votre pouvoir de séduction, votre pouvoir de voilà, d'être convaincant, d'être charmant, alors charmant, charmante, peu importe, encore une fois, homme ou femme, ça reste des énergies. Mais ici, on rayonne. Encore une fois, vous avez quand même un empereur dans votre énergie à vous. Donc l'empereur, c'est pareil, c'est pas n'importe qui. Encore une fois, c'est quelqu'un qui décide, qui a un certain pouvoir de décision, de diriger sa vie, etc. Donc oui, il y a peu de mouvement, c'est très ancré, c'est très stable, mais voilà, on sait ce qu'on veut. Et en plus, avec cette reine de bâton, on dégage quelque chose de très solaire, de très dynamique, pareil, c'est très magnétique, très... on vous voit en quelque sorte ici, on vous voit, on vous entend, en tout cas vous faites en sorte qu'on vous entend. Donc si par exemple vous avez tout ce qui est de l'ordre de projet matériel financier, et bien là pour moi vous savez être convaincant, vous savez exprimer vos envies, vous avez déjà préparé ce qu'il fallait dire, etc. pour obtenir satisfaction pour moi ici. Et en tout cas ça va montrer des compétences, des qualités de communication et d'une forme d'autorité naturelle presque, comme l'empereur. C'est une autorité naturelle, c'est la reine de bâton, elle est capable d'imposer sa volonté par une autorité naturelle, mais par un pouvoir de séduction naturel aussi. C'est-à-dire que même sans le faire exprès, quoi, vous voyez, ça rayonne, c'est charismatique en fait, ici. Dans le domaine du faire, donc là, la vie professionnelle, vos activités, vos loisirs, vous avez le diable. Donc là, avec le diable, soit... Alors, ça peut être plusieurs choses. Donc, encore un arcane majeur. Vraiment, je fais des tirages... c'est des arcanes majeurs, quoi. Donc, c'est assez puissant, je trouve. Plusieurs choses avec le diable. Soit ça nous parle encore de votre propre pouvoir, parce qu'on a quand même l'empereur, la reine de bâton et le diable, où on a quelqu'un ici qui sait ce qu'il veut, qui sait argumenter, qui sait convaincre, qui rayonne, qui est magnétique, qui est décidé, enfin vous voyez vraiment qui maîtrise les choses. Là on a des cartes de quelqu'un qui maîtrise les choses. Soit ça peut évoquer quand même un petit bémol avec le diable, où on se sent un peu prisonnier dans son travail, on aimerait peut-être du changement, mais on est bien installé, voilà, et donc c'est, oui, à la fois c'est sécurisant, mais comment dire, à partir de quel moment ça peut devenir une prison dorée, vous voyez ce que je veux dire, où on se sent du coup un peu enfermé. Oui, on est en sécurité, c'est stable, c'est tout ce qu'on veut, et en même temps, ça peut devenir enfermant. Ça peut parler comme ça. Et donc, d'où le besoin, l'envie de changement aussi. Mais c'est compliqué parce que ça peut être un boulot qu'on a depuis longtemps, qui est bien ancré, qui est bien stable. Et on aimerait peut-être changer, mais la nouveauté, ça fait peur. Oui, mais je vais faire quoi? Là, je suis sur des acquis, j'ai des compétences, je suis bien à ma place. Ça peut évoquer aussi, là je passe d'un truc à un autre, mais une hiérarchie,
un collègue, une collègue, un patron qui serait un peu manipulateur, qui serait un peu... oui, ce côté manipulateur. Alors après, ça peut être vous aussi, hein, parce que l'énergie de la reine de bâton, elle peut avoir un petit peu ce côté manipulateur aussi. Pourquoi pas? Pour arriver à ses fins. En tous les cas, voyez comment ça vous parle, si c'est plutôt votre énergie ou plutôt quelqu'un dans le milieu professionnel, dans vos activités, dans vos loisirs, qui pourrait avoir comme ça un impact sur vous, qui vous sentez qu'il y a comme oui, une relation de tout ce qui est de l'ordre de la domination, où on va un peu vous dire justement ce que vous avez à faire, ou si c'est vous, ou si vous essayez de vous dépêtrer de tout ça en reprenant le pouvoir, justement. Voyez comment ça résonne pour vous selon votre situation, hein, selon ce que vous vivez. Dans le domaine relationnel cette fois-ci, donc relationnel tout confondu, ça peut parler du sentimental, que vous soyez en couple ou non, ça peut évoquer les relations amicales, familiales, professionnelles. Et là, on a encore un arcane majeur. Je crois que je ne vais plus avoir de batterie. Je vais couper, mettre en pause à ce moment-là, et puis je vais recharger un petit peu mon téléphone au cas où je ne voudrais pas que ça coupe bêtement. Je reviens. Alors les cancers, donc j'en étais au domaine relationnel, et vous avez donc l'arcane majeur 20, donc le jugement. Donc ici, ça peut évoquer une prise de conscience concernant une relation. Parce que, donc encore un arcane majeur, hein, vous, à part la 4 de denier et la reine de bâton, vous n'avez que des arcanes majeurs. Donc ça peut évoquer une rencontre éventuellement, comme si cette rencontre sortait de nulle part, et elle va vous apporter une prise de conscience. Ça peut être un réveil, ça peut être quelqu'un du passé aussi qui revient. Puisque là on est sur le domaine relationnel, hein, cette carte elle évoque la renaissance, donc quelque chose qui revient à vous. Donc ça peut être une amitié d'enfance, hein, ça peut être un ex, une ex, quelqu'un du passé en tout cas qui refait surface aujourd'hui, ou une situation relationnelle après qui se représente comme un schéma répétitif, pourquoi pas de manière plus large, mais sinon on peut être sur donc une personne, quelqu'un qui refait surface dans votre vie parce que il y a soit des souvenirs d'enfance, soit des choses qui ont besoin d'être mises en lumière aujourd'hui. Ça peut évoquer ça. Donc quelqu'un du passé qui revient, ça peut être une relation donc qui renaît. Encore une fois, peu importe le domaine, hein, c'est pas forcément que le sentimental, ça peut être amical, familial. On renoue contact, on reprend contact avec quelqu'un, voilà, de longue date. Ça fait un certain temps qu'on n'a pas vu cette personne. Hein, ça peut tout à fait évoquer ça. Ça peut être donc, je sais pas pourquoi j'ai ça qui m'est venu, mais une rencontre, pourquoi pas, que vous faites et qui vient un peu vous réveiller, qui vient un peu vous faire prendre conscience de quelque chose. Ça peut évoquer ça, puisque le jugement, c'est aussi le fait d'être réceptif à ce que la vie vous transmet comme message, en quelque sorte, que ce soit à travers vos guides, vos anges, l'univers, la manière dont vous croyez à tout ça, bien sûr, mais il y a vraiment là l'idée, vous voyez, de relever la tête et d'entendre, d'être réceptif, d'accueillir quelque chose ici. Il y a quelque chose à entendre. Donc on peut être aussi sur une notion de justice aussi, puisque le jugement, c'est le jugement divin, c'est la justice divine, c'est toutes ces choses-là, toutes ces notions-là. Donc ça peut être un équilibre aussi, quelque chose de plus juste qui est retrouvé ici, pourquoi pas aussi. Vous voyez comment ça vous parle, si c'est quelqu'un, voilà, de votre enfance, de votre passé qui refait surface. Est-ce qu'il y a des choses à éclaircir, à comprendre? Est-ce que c'est juste pour comment dire, quelqu'un du passé, puis on va évoquer des souvenirs ensemble de notre enfance ou de notre passé. Ça peut être aussi ce genre de choses, comme je vous le disais. Alors, vers quoi vous allez potentiellement d'ici la fin de l'année? Non mais j'adore. J'adore. Le signe précédent, je crois que c'était donc les Vierges, ils avaient commencé par l'ermite, ils terminent par l'ermite. Eh bien vous commencez par le fou, vous terminez par le fou. Donc vous allez bien vers une mise en mouvement. Vous allez oser sortir éventuellement d'une zone de confort, vous libérer de certaines choses, en tout cas oser prendre des risques, oser vous lancer, lâcher prise, vous mettre en mouvement.
pour aller vers ce qui vous anime, peut-être vers un rêve. Donc, en tous les cas, il y a une mise en mouvement. Donc, l'empereur, encore une fois, ce qui est positif avec lui, c'est qu'il a un certain pouvoir, voilà, il est acteur, il décide, etc. C'est lui qui dirige. Mais comme je vous disais, voilà, ça bouge pas trop. Là, avec le fou en plus, eh bien, vous allez réussir à mettre du mouvement et peut-être à pouvoir apporter ce changement que vous souhaitez justement. On vous invite encore une fois toujours à cette discrétion. Ou du moins, moi je rejoins ce que je vous disais au tout début, l'équilibre entre le côté sécurisant, la construction sur du long terme, mais tout en apportant du mouvement, du dynamisme, en tout cas ne pas rester enfermé ou ne pas rester juste sur des acquis. Continuer à grandir, à évoluer tout simplement. Encore une fois, je me répète, mais on a le monde ici en challenge, en défi, donc qui nous parle bien d'être potentiellement arrivé au bout de quelque chose et bon, maintenant on s'ouvre à une nouvelle opportunité, à quelque chose de l'ordre d'un nouvel horizon. Et le fou, il va vers ça, il se dirige vers un nouvel horizon. Il chasse ses éventuelles peurs, il lâche prise sur tout ça et il se met en route. Point, tout simplement, il se met en route. Alors en d'autres decks, vous avez quoi ? Vous avez la 5 d'épée. Donc ça, la 5 d'épée, ça peut évoquer un petit conflit intérieur. On se prend un peu la tête justement pour peut-être trouver l'équilibre entre ces deux énergies vraiment opposées. La 5 d'épée peut renvoyer aussi au diable où on se prend la tête. Alors, soit avec soi-même, soit avec quelqu'un. Mais voilà, il y a quelque chose qui peut être un petit peu piquant ici, pourquoi pas, à vous de voir comment ça vous parle. Ici, ça va être votre carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Non mais j'adore. On vous conseille la discrétion. La 7 d'épée, c'est la carte du voleur. C'est celui qui dérobe, c'est celui qui fait les choses en douce, qui rase les murs pour ne pas se faire prendre, pour ne pas se faire voir. Donc oui, il peut y avoir un côté un petit peu négatif avec cette carte, mais là, comme c'est en conseil, et vraiment ça rejoint la carte de la discrétion, en plus quand je vous ai lu cette carte, vraiment je pensais à la 7 d'épée, quoi, c'est marrant. Eh bien, elle ressort en conseil. On vous invite à avancer, donc à pas feutrer, à ne pas forcément crier haut et fort quels sont vos projets de changement, de tout ça. Non, d'abord, avancez pour vous, laissez le temps au projet, à vos envies, voilà, à votre rêve même, j'ai envie de dire, puisque vous avez quand même cette carte de l'étoile là dans vos forces et vos ressources intérieures. Donc pour l'instant, on est peut-être dans l'ordre du vœu, du souhait. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour acter, pour concrétiser et se diriger vers ce rêve? Eh bien, pour l'instant, a priori, il ne faut pas trop en parler. Vaut mieux être discret. Oui, c'est ça, se renseigner, se documenter dans son coin. Et ce qu'on vous disait avec cette carte, c'est quand vous serez sûr de vous, quand vous aurez, quand plus rien ne pourra vous arrêter, que voilà, même si votre entourage a envie de vous apporter de très bons conseils, mais voilà, ça pourrait peut-être amener des doutes et des avis, etc. Et ça pourrait déstabiliser. Et bien là, voilà, on vous invite à prendre d'abord le temps de bien construire finalement, peut-être déjà dans votre tête et commencer peut-être à faire ce premier pas. Hein. Le fou, c'est vraiment cet élan de faire le premier pas pour se lancer dans le processus, dans le cheminement. Donc en tout cas, vous allez vers du dynamisme, de la mise en mouvement, vers a priori peut-être un projet voilà, qui vous tient à cœur depuis longtemps, etc. Alors on va aller voir maintenant quel est le message de la part de votre enfant intérieur pour vous les cancers sur ce mois de décembre 2023. Donc, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? La mère Noël, avec ce gros cœur. La mère Noël. Ok, alors je vais aller lire le petit message avec donc, le nombre 2. Le message du Père Noël. Connais-tu la Mère Noël? Je ne suis pas sûre que tu en aies connaissance, car c'est l'un des secrets de Noël les mieux gardés dans le monde entier. Alors, ouvre grand ton cœur et ton esprit et écoute bien, la Mère Noël existe bel et bien.
Je ne suis pas seule à être un magicien. La Mère Noël, elle aussi, est fabuleuse et puissante magicienne. Elle réveille, chez tous les petits et les grands enfants, cette force d'amour à l'intérieur de chacun et souffle dans notre cœur chaque jour cette phrase. Tu n'as rien à faire pour être aimé, tu es déjà aimé tel que tu es. Mon enfant, aime-toi comme tu es. Waouh, c'est merveilleux. La Mère Noël te propose de réveiller ton super pouvoir d'amour pour que tu puisses t'accepter et t'aimer tel que tu es. À présent, je te propose d'imaginer la Mère Noël à côté de toi. Comment est-elle? Comment est sa tenue et de quelle couleur est-elle? Son super pouvoir d'amour est activé. Tu peux voir son énorme cœur scintiller et sa lumière illuminer le monde entier. Tartine-toi de lumière d'amour comme si tu te mettais de la crème de la tête aux pieds et ressens à présent tout cet amour dans ton cœur, c'est magique. Cela fait même briller le tien. Et maintenant, pose tes mains sur ton cœur scintillant et ressens la joie que cela procure d'être aimé comme tu es. Tu peux même avoir envie de te dire « je m'aime ». Formule magique, je suis aimée et je m'aime comme je suis. Donc un beau message d'amour, si vous aviez besoin d'entendre ça. Voilà, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour pour soi, de l'amour pour le monde entier. Donc là, je pense que ça rejoint pour moi cette carte de l'étoile que vous avez dans vos forces et vos ressources intérieures, d'être capable donc de vous donner de l'amour, de croire en vos rêves, en votre intuition, en vos vœux, etc. Allez, je conclus avec le petit oracle de l'étoile bleue. Alors, pour vous, les cancers, le message pour conclure. Vous avez la récolte. Sois fier de ton chemin parcouru. Tous tes efforts vont enfin payer. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Donc, la notion de récolte, voilà, vous avez déjà cheminé. Là, peut-être qu'une nouvelle page s'ouvre. Voilà, peut-être que là, c'est une phase de transition, mais déjà aussi utilisez, hein, voilà, gardez vos acquis, oui, et en même temps pour s'ouvrir à une future récolte aussi, une prochaine récolte. Voilà les messages que j'avais pour vous, les cancers, pour ce mois de décembre 2023. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joli mois de décembre. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.